Yo man, qu'est-ce qui se passe? Le Super Bowl est passé, la saison NFL est finie. Man, c'est pas grave ça. On va faire le bilan de chaque division, puis après il y aura la Free Agency, et quand on dit Free Agency, c'est dire que la nouvelle saison commence, donc t'inquiète pas, ça s'enchaîne en NFL, c'est jamais fini. Et c'est tout de suite, Sexual Football, bien bonjour. Aujourd'hui nous allons parler des divisions ANFCS et AFCS et faire un bilan de chaque équipe de toutes ces divisions. Si je dois résumer la NFCS, ce serait bilan catastrophique. Et oui, parce que 3 des 4 équipes ont été vraiment en dessous de ce qu'on attendait d'eux en début de saison. Et on commence tout de suite avec Cowboys de Dallas, sous l'ère McCarthy qui commence cette saison avec un bilan de 6 victoires pour 10 défaites. C'est plutôt une saison à oublier, en tout cas offensivement, avec la blessure de Dak Prescott, qui a été remplacé par Andy Dalton, qui s'est suivi après sa blessure, donc quand même une très belle mauvaise série pour cette équipe, qui s'est quand même ressaisie en cette fin de saison. Les autres points à signaler quand même la ligne offensive, avec une dégression de celle-ci, et les conséquences directes a été Ezekiel Elliott qui a été moins performant. Défensivement, cette équipe est très bien placée contre la passe, mais très mal placée contre la course. Donc, il y a vraiment un problème spécifique au niveau du front seven, au niveau des linebackers spécifiquement. Pour résumer, cette équipe a été décevante. On attendait contender et elle nous a quand même plutôt déçus. Attendons voir l'année prochaine pour voir vraiment McCarthy à l'œuvre avec Dak Prescott de retour, mais je suis plutôt déçu de cette première saison. Les besoins de cette équipe durant cette intersaison, avec une espèce de 20 millions, sont quand même assez importants. Il faudra déjà résoudre le problème du QB au nom de Dak Prescott. D'après les dernières infos qu'on a, les Cowboys veulent re-signer Dak Prescott. Mais ça fait 2 ans qu'on entend ça. Et c'est toujours pas été fait. Donc pourquoi cette saison ça réussirait? En tout cas, sinon il taguerait, donc il serait pas free agent. Il faut absolument qu'il le sécurise, sinon autant le laisser partir ou essayer de le trade. Parce qu'à 38 millions de dollars l'année, Dak Prescott commence à être cher pour la franchise. Je pense que les autres priorités offensivement, pour moi, doivent être rajouter des pièces sur la ligne offensive, la renouveler un petit peu, chercher un tie-in ou un receveur, en tout cas donner plus de pièces dans le jeu aérien, même s'il est quand même assez fourni. Défensivement, les cornerbacks sont free agent, j'en ai au moins 3 qui sont free agent cette année, donc il faudra absolument renouveler cette escouade de cornerback. De plus, le fait que cette défense soit mauvaise contre la course, ça montre une defensive line et notamment le poste de linebacker en souffrance. Donc il faudra absolument au moins renforcer le poste de linebacker. Nous passons maintenant aux New York Giants. New York Giants qui termine avec un bilan de 6 victoires pour 10 défaites. Défensivement, qui est le point positif de cette équipe, est la 12e de la ligue. Ce qui n'est pas mauvais du tout pour une équipe en construction, avec une équipe en progression à l'image de Jarrell Peppers. Maintenant, offensivement c'est autre chose. Il y a d'abord Daniel Jones. Daniel Jones qui n'a pas progressé pendant la saison sophomore, qui n'est pas rassurant. Après, les skills qu'il peut avoir, c'est une ligne offensive qui est plutôt défaillante et qui n'arrive pas à progresser. Et surtout, un Saquon Barkley qui a été très tôt dans la saison blessé, qui est un très bon running back, qui a été, au moment où il a été drafté, dit comme le running back générationnel. De plus, depuis le départ de Odell Beckham Jr. aux Browns, Sterling Shepard est le receveur numéro 1 et il est clairement pas fait pour ce rôle. Donc si on doit résumer cette saison des Giants, c'est qu'il y a encore beaucoup de boulot avant que ça redevienne une très grosse équipe. Et surtout, on voit bien que Daniel Jones est un Eli Manning bis. Il faudra une grosse équipe pour qu'il aille chercher le Super Bowl parce que c'est pas lui qui fera la différence pour cette équipe. Les besoins de cette équipe pendant cette intersaison avec le salary cap de 8 millions, c'était très peu pour une équipe qui est en reconstruction. Ce sera la offensive line qui a été vraiment défaillante. Trouver un receveur numéro 1 et profiter de cette QV de draft qui est vraiment bonne. Des cornerbacks et des linebackers. Pourquoi les linebackers? Parce que Black Martinez est quelqu'un de très âgé qui est récupéré à la Free Agency et qui ne représente pas l'avenir à ce poste. Donc quelqu'un qui pourra le suppléer pendant cette saison et qui deviendra à terme le linebacker numéro 1 de cette équipe. Nous pouvons maintenant passer à la job de l'année, les Philadelphia Eagles. Avec 4 victoires, 11 défaites et 1 nul, oui, en NFL, on peut encore avoir des matchs nuls, je ne comprends pas ça. Cette équipe nous a vraiment déçus cette année en tout point. On va commencer d'abord le cas épineux Carson Wentz. Carson Wentz qui est une direction incroyable cette année. Mais pour le défendre, moi je fais partie de ces défenseurs, je ne pense pas que c'est un mauvais QB. Il n'a pas été entouré. La offensive line est une des pires offensive line de la ligue avec 28,5% de pression sur lui en moyenne de la saison et 65 sacs concédés. C'est carrément inacceptable. De plus, il n'avait aucun receveur. Normalement, ton receveur numéro 1 c'était un tight end de Zach Ertz. Zach Ertz qui a sous-performé et qui mérite d'être coupé pendant cette intersaison suite à ses performances.
L'attaque à course est peut-être plus résiliente grâce à qui Jalen Hurts, parce que Jalen Hurts a remplacé Carson Wentz en fin de saison et a redynamisé cette équipe. Jalen Hurts que je vois plus comme un Lamar Jackson du pauvre, donc je m'inquiète pour cette équipe s'il y a reconstruit autour de lui. On va quand même trouver un point positif à cette équipe avec une défense de milieu de tableau, mais qui est plutôt dans la première partie du tableau. Après cette saison, on a eu le limogeage de Doug Peterson qui a mis une croix sur lui-même en faisant du tanking lors du dernier match qui ne se fait pas en NFL et a été très mal vu. Employer le mot de faute professionnelle. Il sera donc remplacé par Dick Sirianni, l'ancien offensive coordinateur des Colts. À première vue, d'après les dernières informations, on est proche plus d'un départ de Carson Wentz vers les Bears ou les Colts. Mais je ne crois pas pour autant en Jalen Hurts qui m'a paru quand même limité et courir beaucoup trop pour le peu de fois qu'il a fait une passe. Les autres besoins sont quand même criants, surtout en attaque, avec revoir la ligne offensive, les tight ends, des receveurs, et tout ça sans salary cap parce qu'ils ont le salary cap explosé. C'est la deuxième équipe qui a le salary cap le plus explosé derrière les Saints, avec moins de 50 millions. Des postes défensifs à recruter, comme la defensive line ou au niveau des linebackers, donc à revoir le front seven. En tout cas, pour Nick Sirianni, c'est une grosse reconstruction qui attend. Il faudra vraiment bricoler ces 2 premières années avec un salary cap pété. Il n'y aura pas vraiment de renfort lors de cette intersaison. Ça fait maintenant 3 équipes que je critique durement. Il est temps de mettre un peu de lueur dans cette division. Et on va parler des Washington Pro Football Team. Avec un bilan de 6 victoires pour 9 défaites, ils ont été en playoff éliminés par les champions en titre, les Bucks. Et en plus de ça, Ron Rivera a kické son cancer. Une première saison plutôt positive d'ailleurs pour Ron Rivera, qui a placé cette défense à la 2e meilleure défense de la ligue, qui est vraiment très positif avec une Chase Young incroyable dans sa saison rookie en 2e partie de saison. Offensivement, c'était beaucoup plus critique avec Haskins qui a été coupé plus tard parce qu'il a été sous-performant et des problèmes de comportement. Et on pourra remercier le revenant Alex Smith qui est revenu d'une grave blessure à 36 ans pour emmener cette équipe en playoff. Il a été entouré de pas grand chose autour, or qui je dois sortir un nom, c'est McLaurin comme receveur. Avec une offensive moyenne et avec une free agency qui arrive, il va falloir reconstruire un peu cette attaque. Avec 43 millions de cap space pour cette équipe et un Brandon Scherff qui est free agent, il faudra renouveler absolument cette offensive line qui était plutôt moyenne. De plus, il y a le cas épineux du QB aussi, avec Heineke. Alors, avec Haskins coupé, Heineke a fait vraiment une très belle performance face aux Bucks, surtout quand on voit la défense des Bucks durant cette phase finale, et il a été re-signé hier. Mais je pense qu'un 3ème QB ne serait pas de trop et faudrait être agressif par la draft pour chercher un autre QB à former derrière Alex Smith. Alex Smith qui avait donné quelques ficelles à Patrick Mahomes avant d'être échangé à Washington. Et les autres besoins que je pourrais citer seraient en défense pour le front 7 linebacker. En attaque, le poste de tight end pourrait être important aussi à renouveler et le poste de running back. Ce serait pour moi les postes prioritaires à renforcer. Le bilan de cette équipe est quand même positif pour une équipe en reconstruction. En plus, on touche au playoff, c'est vraiment cool. Maintenant, le plus dur reste à venir parce qu'avec 43 millions de dollars en banque, il va falloir renforcer cette équipe parce qu'il manque quand même cruellement des pièces pour cette équipe. Et nous pouvons passer maintenant à la FCS et nous commençons tout de suite. Comment on peut résumer cette AFCS? J'ai envie de dire juste en un mot, changement d'empire, changement d'empereur, changement de domination. Et on commence tout de suite par l'équipe qui a pris la couronne, les Buffalo Bills. Avec un bilan de 13 victoires pour 3 défaites, les Bills continuent leur progression sous l'ère de Sean McDermott et d'un Josh Allen qui continue à progresser et qui a vraiment passé un cap grâce à l'arrivée suite à un trade avec les Vikings de Stefon Diggs qui a fait une saison incroyable. Le petit bémol en attaque, ça sera sûrement l'attaque à la course avec Singletary qui a été en deçà et pas vraiment de coureur. Et quand vous avez en playoff votre meilleur coureur c'est votre QB, c'est que c'est vraiment problématique. La offensive line est plutôt bonne, elle n'est pas dans les meilleurs mais elle est assez bonne pour quand même porter cette équipe jusqu'en playoff. Défensivement, ça a été plutôt la déception parce que Sean McDermott est à la base un coach défensif et il n'a pas réussi à faire progresser cette défense, au moins amener au niveau qu'il les a amenés les précédentes saisons. Elle ne s'est pas ici dans le top 10, même qu'elle était en progression en cette fin de saison. Elle a montré ses limites en finale de conférence, elle s'est fait complètement écrasée par. Le bilan de cette équipe est quand même très positif et il fait partie maintenant des contenders pour les saisons suivantes. Qui dit contender souvent dit passe à l'écart, donc juste un cap space de 3 millions faudra bricoler pour cette équipe. Les besoins prioritaires devraient être à la course parce qu'ils ont vraiment besoin d'un running back, ils ont eu vraiment une grosse difficulté cette année. De plus, à la défense, il manque peut-être un ou deux éléments dans n'importe quel poste
pour être des playmakers. Il manque vraiment un ou deux playmakers pour cette équipe pour qu'elle retrouve le top 10 qu'elle avait précédemment dans le classement de la ligue et qui pourrait porter du coup cette équipe suffisamment moins pour espérer le Super Bowl. Après, les autres postes qui pourraient vraiment être renforcés, c'est la offensive line qui pourrait aussi encore être meilleure. On n'est jamais assez bon sur la ligne, on l'a bien vu en playoff avec les Bucks. Et une tight end ou receveur aussi peut être un poste à apporter quelque chose parce que je trouve Stephen Diggs un peu isolé quand même à la passe comme receveur dans le squad. Il y a des bons receveurs mais il manquerait quelque chose dans le slot pour vraiment varier le jeu à la passe qui était peut-être trop dans le jeu en profondeur. Et nous pouvons passer à la deuxième équipe qui m'a fait peut-être le plus plaisir dans cette division, c'est Miami Dolphins. Avec un bilan de 10 victoires pour 6 défaites, cette équipe avec Brian Flores à sa tête nous a encore fait cette plaisir alors qu'elle est en reconstruction en étant aux portes du playoff. Mais au final, elle est à sa place, mais bien au-delà de ce qu'on envisageait en ce début de saison. Avec une défense de tête de milieu de tableau, mais qui est plutôt exposée à son attaque, elle a quand même fait du très bon boulot, qu'il soit à la passe comme contre la course, avec un linebacker Kyle Van Noy qui est très bon, ou un defensive back, cornerback Xavier Howard. Offensivement, c'était une autre histoire. Je m'explique. Avec Ryan Fitzpatrick, puis après Tua comme titulaire, cette équipe n'a pas été aussi performante. Tua qui a fait une première saison plutôt moyenne pour un rookie, quand on voit les performances de Joe Burrow ou encore Justin Herbert qui a été vraiment performant. Mais on va laisser le nombre des doutes parce qu'il revient d'une grave blessure et qui c'est qu'un rookie. Mais la pression sur lui est déjà forte parce que cette équipe est pas loin d'aller en playoff. Sinon l'attaque offensivement à la passe elle est quand même intéressante. Il y a une très belle squad qui est en progression avec Devante Parker et Kizeski à leur tête. Et avec un running back qui est intéressant aussi. Mais après qui mérite d'être à un poste renforcé qui n'a pas été encore assez performant. En tout cas on crée vraiment un comité de coureurs performant. Par contre le point positif de cette équipe offensivement c'est la offensive line qui est très bonne, qui est une des meilleures de la ligue. Tua est réputé pour avoir un jeu explosif et ce qui manque à cette équipe est un receveur en profondeur. Si cette équipe lui apporte cela, ça pourrait changer beaucoup les choses. Puis en plus avec un running back en plus vraiment performant, il n'aura plus aucune excuse pour ne pas performer. En défense, je trouve que tous les postes peuvent être améliorés. Or, le côté cornerback et linebacker qui sont quand même des postes bien fournis à Miami. Mais on peut toujours faire progresser sa défense pour venir une défense en béton, ce qui n'est jamais de refus quand on a un quarterback rookie. Mais le bilan de cette équipe, c'est qu'il doit être très agressif lors de cette intersaison parce qu'ils sont au port des playoffs. Ça fait maintenant 2 saisons que Brian Flores est à cette équipe et sur les 2 saisons on a vraiment beaucoup de plaisir à voir cette équipe jouer avec les moyens du bord. Donc Miami doit être agressif lors de cette intersaison pour passer le cap et pour aller en playoff la saison prochaine. Nous passons aux New England Patriots. New England Patriots c'est 7 victoires pour 9 défaites, une saison plutôt correcte pour une équipe en construction que j'avais peut-être surestimée en ce début de saison. Je les avais surestimés pour une bonne raison, Cam Newton. Et Cam Newton a été pour moi décevant dans cette saison et carrément fatigué. Son corps est fatigué, il ne peut plus être aussi efficace qu'il était par avant. Il sera juste un QB moyen de la ligue maintenant. Avec la 30e attaque à la passe et une escouade de receveurs proche du néant, dû aux conséquences du recrutement de ces dernières années des Pats sur ce poste qui a été complètement négligé, on ne pouvait pas s'attendre à grand chose de la part de cette équipe. Une offensive line qui est en dégression aussi, qui a besoin de renouvellement. Le peut-être point positif ce serait peut-être à la course avec un comité de coureurs dont Sonny Mitchell autour de Cam Newton qui rend cette équipe vraiment intéressante avec la triple menace parce qu'il y a Cam Newton et 2 autres running backs, ce qui a été vraiment intéressant lors de cette saison pour les Patriots. En défense c'est toujours une histoire. Donta Tower a été absent toute la saison dû au Covid, c'est ça qu'il faut avoir par rapport au Covid. Et du coup, il a fait une saison blanche. Donc après, la défense a eu quand même des effets de milieu de classement, a été plus exposée parce que l'attaque a été plus mauvaise, qu'il y avait un moins bon QB. Et en plus de ça, elle est quand même performante, mais elle est du milieu de tableau du coup. Ce qui a été plus flagrant, c'est qu'elle a été très bonne contre la passe, mais très mauvaise contre la course. Donc ce qui montre que le poste de linebacker a été en souffrance dû à l'absence de Donta Tower. Le bilan que je vous fais de cette équipe, c'est quand même qu'elle est en reconstruction et qu'il ne faut pas s'agiter plus que ça de cette demi-contre-performance. Si on dit ça, c'est qu'on est quand même très exigeant avec cette équipe qu'il ne faut pas être parce qu'elle est en reconstruction. Avec 60 millions de espèces et avec la situation sanitaire actuelle, les salaires sont un peu plus bas pour les joueurs qui vont être recrutés. C'est une aubaine pour les Patriots et devront forcément se renforcer.
Pas besoin de renforcer le poste de linebacker parce qu'il y aura Donta Tower qui va forcément revenir suite à l'année blanche due au Covid. Mais vraiment faire en sorte que la priorité soit l'attaque. Que ce soit le poste de QB, le poste de coureur, le poste de receveur, que ce soit la ligne, tous les postes sont concernés, même les tight ends, tous les postes sont concernés pour être renforcés, il y en a plus ou moins. Bien sûr, la grosse escouade. Et maintenant, nous pouvons passer au néant, donc aux New York Jets. Oh oui, le mot néant, lui, est posé, mais glaçant. Adam Gaze a été complètement incompétent cette année encore, avec un bilan de 2 victoires pour 14 défaites. Il a juste détruit au fil des années l'effectif des New York Jets, ce qui est quand même fou pour lui. Bon, on va tout de suite parler de Dan Arnold. Dan Arnold, je ne pense pas qu'il soit un mauvais QB, mais qui mérite d'être très bien entouré comme un QB en contrat rookie pour performer. Donc, je préfère encore attendre, voire plus, avant de vraiment me prononcer sur ce joueur. Après, pour sa défense, il n'y avait pas de receveur, mais par contre, la offensive line était quand même décente, il a quand même laissé le temps de faire des points. Il y a un autre point qui m'agace, c'est quand même le côté coureur, comme il y avait Frank Gore, un pré-retraité comme coureur numéro 1, qui marchait sur la tête. Il peut être encore dans le comité de coureur comme 3e coureur, 2e coureur maximum. La défense n'est pas beaucoup mieux, or peut-être la défense à la course qui a montré une belle petite performance en parlant de la porte des top 10, mais elle n'est pas non plus catastrophe. Donc le bilan de cette équipe est une catastrophe. Adam Gaze est immunisé et c'est Robert Saleh qui va le remplacer. Il y a beaucoup d'enthousiasme sur Robert Saleh qui a vraiment une grosse hype de la part des joueurs de la NFL. La preuve de Sean Watson mis comme priorité s'il doit partir. Les Jets, c'est une équipe en reconstruction. Donc c'est pour dire la hype qu'il y a Robert Saleh, l'ancien défensif coordinateur des 49ers. Avec 75 millions de salary cap, cette équipe peut voir venir lors de cette free agency et vraiment reconstruire comme ils le veulent. C'est vraiment un plaisir à voir et surtout quand vous êtes sur Madden à jouer. Ça sera donc forcément une des équipes à suivre lors de cette off-season. Il faudra déjà résoudre le cas Ethan Dan Arnold. D'après les dernières rumeurs, nous ne sommes pas contre l'idée de l'échanger parce qu'il est à 1 an de la fin de son contrat et qu'il pourrait encore apporter un premier tour de draft. Moi je suis partisan de le garder dans un premier temps et de drafter un autre QB dans le premier tour et les mettre les deux en concurrence. Ici on voit que l'autre QB qui a été drafté, sinon si on doit parler d'une construction de l'attaque, elle est complète, sur tous les postes on doit reconstruire parce que c'est... Si on doit reparler... Par contre pour cette défense je vois plus une priorité d'une défense contre la passe, donc tout ce qui est cornerback, free safety ou safety doit être renforcé en priorité. Mais bien sûr, il ne faudra pas négliger les defensive line et le front et les postes de linebacker pour autant. Et voilà, une nouvelle vidéo se termine. Pour les 3 prochaines semaines, on va continuer les bilans de chaque équipe pour chaque division de la ligue. Je vous invite à regarder la description les liens qui vont renvoyer vers mon blog pour voir les 2 articles en lien avec cette vidéo qui vont parler plus en détail de vraiment les besoins en stats, des besoins des équipes lors de cette intersaison et leur bilan. Sinon, si vous avez aimé, abonnez-vous, likez et partagez. Je vous remercie par avance et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de semaine et on se retrouve la semaine prochaine.